Monsieur Meshak Elia va rester à France ou soit la saison prochaine, il fera le retour à Young Boys. Alors nous sommes en train de le préciser. Otis Ngoma, après le stage effectué, il a tiré la liste de 26 joueurs. Est-ce que Chancel Mbemba a déjà trouvé un club dans lequel il va évoluer avec la saison prochaine? Voici la réponse précise. Vous êtes les bienvenus dans cette émission sportive Ubisport. Nous vous disons encore une fois merci pour votre confiance accordée. Et dans quelques minutes, nous parlerons de quelques points. Mais avant de développer le sujet, d'abord, vous pouvez nous appeler Monsieur Deos Gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Nous sommes très heureux d'être là parce que dans quelques minutes, avec vous, nous parlerons de tout et de rien côté congolais. Alors, la liste de M. Otis Ngoma, jusque-là, ça fait polémique. 26 joueurs sélectionnés. Ces 26 garçons seront de la partie dans ce championnat d'Afrique des Nations qui démarre à bientôt. Et dans cette émission, on va développer ce sujet. Quel jour cette compétition africaine va démarrer et ça va se passer dans quel pays? Restez branchés dans peu de minutes. UbiTV avec Ubisport, on vous arrive. Même chose, nous parlerons de quelques stars congolaises. Il s'agit d'abord de Chancel Mbemba, les noms qui pèsent jusque-là, avec beaucoup de questions, parce que beaucoup de téléspectateurs nous posent des questions. Est-ce que Chancel Mbemba a déjà s'engagé avec une équipe dans laquelle il fera la saison prochaine? Alors jusque-là, la réponse reste difficile. Le détail reste à savoir dans Ubisport. Nous terminerons avec messieurs Meshak Elia, aussi à la confusion. Est-ce que Meshak va rentrer dans Young Boys très loin en Suisse ou la saison prochaine, lui aussi, il va évoluer à France avec FC Nantes? Ça reste les quelques points que Ubisport on va développer avec vous dans peu de minutes. Et sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Parlons à présent de l'Afrique. Il s'agit de ce championnat d'Afrique des Nations qui se prépare à bientôt parce que le 2 août 2025, ça va démarrer. Comme vous pouvez seulement regarder d'abord quelques confrontations qui restent au Zénith. Et dans quelques jours, cette compétition va démarrer. Alors côté RDC, on notera que Otis Ngoma, après le stage effectué, bien sûr, à Kinshasa, il a tiré la liste de 26 joueurs qui seront de la partie, même s'il y a quelques jours, il nous a publié la liste de 36 présélectionnés. Et une fois terminé avec le 36 joueurs locaux présélectionnés, le voilà. Il a tiré 26 joueurs qui seront de la partie pour aller jouer le championnat d'Afrique des Nations qui va démarrer le 2 août 2025. Comme vous êtes en train de regarder, c'est la liste. La liste est tellement longue parce que nous sommes en train de voir des gardiens, il y a des défenseurs, il y a des médiateurs, mais aussi il y a des attaquants, jusqu'à ce qu'on retrouve 26 joueurs, même si beaucoup de personnes peuvent se poser la question, pourquoi 26 joueurs? Bien sûr, il faudrait avoir à chaque poste un remplaçant. Si vous êtes un gardien, normalement, vous pouvez avoir votre remplaçant. À chaque joueur qui évolue à la défense, normalement, chaque défenseur peut avoir un joueur ou deux joueurs qui peut lui remplacer. Même chose côté la médiane, mais aussi côté la ligne offensive, l'attaque, c'est la même formule. Alors, vous pouvez laisser vos critiques. Comment vous trouvez cette liste que vous êtes en train de regarder sur vos petits écrans, sur vos petites télévisions concernant cette liste de M. Otis Ngoma, la liste de 26 joueurs? Est-ce qu'en regardant cette liste, ça nous inspire? C'est à vous de nous le dire. En tout cas, c'est à vous de voir. Vous pouvez composer le numéro de Ubisport et vous pouvez laisser vos pronostics. Et on sera ici pour vous accompagner. À part la liste, vous pouvez aussi regarder le programme de matchs qui vont démarrer à bientôt. Parce que nous sommes en train de voir, la compétition va démarrer déjà le 2 août. Mais la RDC sera au rendez-vous devant les Kenyans. Le match va se jouer le 3 août 2025. RDC affrontera une belle équipe qu'on préfère appeler Kenya. Et ça sera la première confrontation directe que les Léopards essayeront de jouer. Et si vous avez des choses à dire concernant Otis Ngoma, l'entraîneur principal de cette équipe, il est temps
de marteler, il est temps de nous le dire. Laissez vos commentaires, vos critiques à ce qui concerne cette équipe de messieurs Otis Ngoma et ça nous fera plaisir. Alors ce par ici, on peut terminer d'abord avec le premier chapitre qui nous parle de la République démocratique du Congo avec son équipe nationale A'. Là, nous sommes en train de voir les léopards locaux, guidés par M. Otis Ngoma, l'entraîneur principal qui va aller pousser jusqu'au bout et voir s'il peut nous amener la coupe comme M. Florey Bengei Kwange l'avait fait en 2016 quand c'était le chien qui s'était déroulé au Rwanda. Mais aussi, pourquoi pas, comme Mutubile Santos a montré sa suprématie en 2009 avec cette équipe congolaise. En tout cas, c'est à vous de nous le dire. Sans plus tarder, on peut parler aussi de ces dossiers qui créent beaucoup de polémiques, beaucoup de téléspectateurs. Chaque jour ici, on a des questions. Chaque jour, on nous pose des questions. Est-ce que Chancel Mbemba a déjà trouvé un club dans lequel il va évoluer avec la saison prochaine? Voici la réponse précise de Ubisport. Comme d'abord vous êtes en train de regarder, Chancel Mbemba, il est là. Et la saison passée, tout le monde le sait, il était dans le club olympique de Marseille. Là où il jouait, il évoluait, mais malheureusement, Chancel Mbemba n'a pas pu trouver les temps de jeu. Imaginez-vous, vous êtes un joueur dans une équipe, mais vous terminez une saison sans jouer même le moindre minute. Vraiment, c'était un coup dur et c'était une situation complexe côté M. Chancel Mbemba. Alors, une chose que Ubisport, on peut préciser, alors c'était le 30 juin 2025, M. Chancel Mbemba a terminé son contrat officiel avec le club olympique de Marseille. Donc ça veut dire que le Congolais est libre de tout contrat jusque-là. Et une question qui se pose, quelle est l'équipe qui va recruter Chancel Mbemba? Là, nous sommes en train de voir FC Paris, une petite formation française. La saison passée, c'était une équipe qui était dans la deuxième division française, mais désormais, la saison prochaine, FC Paris va évoluer dans la première division française. Et ça reste l'équipe qui fait la pression pour recruter Chancel Mbemba. Même si le Congolais, il n'arrive pas à donner sa décision ou son avis par rapport à cette belle formation que nous sommes en train de vous parler. FC Paris. Alors, ça nous reste quelques jours parce qu'une fois arrivé, le 30 juillet 2025, ça sera la fermeture de mercato hivernal au niveau d'Europe. Est-ce que vous êtes sûr que Chancel Mbemba, si le mercato hivernal arrive à la fin, est-ce que la saison prochaine, il peut encore être actif en Europe, même en regard de son équipe nationale? Vraiment, ça fait douter quand nous sommes en train de suivre le parcours qui était doré de Chancel Mbemba. Il a commencé, il a passé d'un temps de compétition. Rappelez-vous, il était en Portugal. Après Portugal, il a passé à France, club olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, Chancel Mbemba, il n'arrive pas à trouver un club qu'il va s'engager avec la saison prochaine, même s'il y a des rumeurs qui circulent, certaines équipes asiatiques qui convoitisent les Congolais. Mais dommage, ça manque la finition. Et aujourd'hui encore, on le répète, jusque-là, Chancel Mbemba n'arrive pas à trouver un club qu'il va évoluer avec la saison prochaine. Alors, si vous avez des critiques, vos analyses concernant les sujets de Chancel Mbemba, en tout cas, vous pouvez laisser vos pronostics, mais aussi votre analyse à ce qui concerne le technicien congolais que nous sommes en train de vous parler. Messieurs, Chancel Mbemba, jusque-là, il n'arrive pas à trouver une équipe dans laquelle il va évoluer avec le numéro de Ubisport est toujours là. Sur WhatsApp, on est là. Sur le message normal, on est là. Vous pouvez nous écrire et ça nous fera plaisir. Alors, on peut laisser Chancel Mbemba. Et pour terminer, on peut toucher aussi Meshak Elia. C'est un autre joueur congolais. Bien sûr, beaucoup de personnes nous posent la question concernant Meshak Elia. Meshak Elia, la saison passée, toute une saison, la saison avec deux marées. Il était très long en Suisse. Et Young Boys. Young Boys, c'était sa formation. Et quand on parle de Young Boys, on voit la formation qui est capable de livrer le match de l'UEFA Champions League, parfois l'UEFA Europa League. Et c'était là où, monsieur Meshak Elia, il était. C'était dans cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, bien sûr, Young Boys. Alors, une fois la saison arrive presque à la fin, monsieur Meshak Elia
a jugé bon de laisser Suisse avec Young Boys pour venir dans cette belle formation française qu'on préfère appeler FC Nantais. Et c'était Young Boys qui avait prêté Meshak Elia vers la France dans cette équipe française FC Nantais. Et c'est là où Meshak Elia avait même terminé la saison. Il était capable de marquer, il faisait de centrer, de coups francs, de frappes tendues, il marquait de pénalty quand il était encore en Suisse. Et désormais, la saison prochaine, Meshak Elia va évoluer à France avec FC Nantais, même si beaucoup des personnes n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'il y a la confusion. Et Ubisport, est-ce que M. Meshak Elia va rester à France ou soit la saison prochaine, il fera le retour à Young Boys? Alors nous sommes en train de le préciser. La nouvelle formation, les clubs que Meshak Elia va évoluer avec la saison prochaine, ça reste FC Nantais, l'équipe française. C'est la dernière précision que Ubisport on peut vous officialiser quand il s'agit de ces dossiers, de ces techniciens congolais que vous êtes en train de regarder. Meshak Elia, rappelez-vous, quand c'était d'abord le championnat d'Afrique des Nations en 2016, c'est là où Meshak Elia a fait sa résurrection. Quand la RDC remporte les CHAN sous la responsabilité de Florai Benguei Kwangé, vraiment c'était exceptionnel. À cette époque-là, nous avions vécu un moment sportif exceptionnel côté RDC avec le garçon Meshak Elia. Après le championnat d'Afrique des Nations passé au Rwanda, Meshak Elia s'est engagé avec Tupuisa Mazembe d'une manière officielle. Et c'est là où les garçons ont trouvé même l'opportunité. Une fois quitté Tupuisa Mazembe, le voilà, Meshak Elia directement, il s'engage avec Young Boys, une belle formation suisse. L'équipe qui était visible dans l'UEFA Champions League, dans de grandes compétitions européennes. Meshak Elia était de la partie. 2-3 saisons passées en Suisse, le voilà. Il juge bon de quitter Suisse et il va continuer sa carrière footballistique en France avec FC Nantais. Et c'est l'actualité qui reste officielle. Alors, chers mesdames et messieurs, vous tous, vous êtes en train de nous suivre. Vous pouvez aussi laisser vos propres analyses. Est-ce que Nantais peut pousser la carrière de M. Meshak Elia? Parce que quand on voit Nantais, c'est l'équipe qui est absente dans l'UEFA Champions League. FC Nantais, c'est encore une petite formation française qu'on ne peut même pas comparer là où il était en Suisse. Parce que Young Boys, c'était l'équipe à chaque saison. C'était la formation qui participait dans des grandes compétitions européennes. Mais quand on voit FC Nantais, c'est une équipe qui manque l'histoire dans l'UEFA Champions League, dans l'UEFA Europa Liga. Mais quand même, quand il s'agit de la Ligue en française, FC Nantais, c'est l'équipe qui se force. Alors, vous pouvez trancher. Est-ce que Meshak Elia a fait un beau choix ou c'était un faux pas? Alors, vous êtes libre et vous pouvez nous écrire. Ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir. C'est avec vos analyses qu'on va tabler. Et petit à petit, nous sommes en train de terminer cette émission sportive d'aujourd'hui parce que c'était les quelques Congolais qu'on a prévu que c'est mieux de vous parler des Chancel Mbemba, mais aussi de messieurs Meshak Elia. Alors, c'était l'émission sportive Ubisport. Et merci, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Et à la présentation de cette émission, c'était la voix sportive de la province du Nord Kivu, messieurs Deus Gracias le plus rapide. Alors, à bientôt. On sera encore une fois ensemble. Et surtout, restez branchés sur la meilleure chaîne UbiTV.